après qu'il ait mangé une pomme venue du paradis après avoir jeûné. Min aklihi tufahatin min tufahil jannah. Et c'est pourquoi il disait à propos de Fatima alayhi salam, hiya hawra adamiya, c'est une houri sous forme humaine. Pourquoi? Parce que la cellule primordiale d'où elle a été créée ne vient pas des restes de la terre de Adam, comme c'est pour tous les humains, hein. من فضلات التراب التي مادتها سارية في جسد آدم عليه السلام إلى سائر بنيه. Non, elle n'a pas été créée de cela, mais كانت مادة نطفتها من معاني الجنة. La substance de la cellule primordiale qu'il a créée, d'où elle a été créée, est une réalité paradisiaque. من معاني الجنة وأسرارها de quelle sont créés les Houri au paradis. Et donc, elle est d'une pureté absolue, et c'est pour cette raison qu'elle a pu atteindre le degré suprême, wasalat al-martabat al-ulya bayna yaday al-haq subhanahu wa ta'ala, allati laysa fawqaha illa an-nubuwwa. Wa Aïcha wa ghayruha lam matma'a lahunna fi hadha. Les autres femmes, c'est pas grave, elles ne peuvent même pas rêver de ça. Donc Aïcha ou n'importe qui d'autre. Il y a pas, déjà, première chose, il n'y a pas besoin d'insulter pour montrer la grandeur. Vous voyez, il n'a rien dit de mal contre qui que ce soit, mais il a montré l'excellence de ceux à qui revient l'excellence. Insulter, ça n'a jamais fait partie des akhlaq islamiques, dans n'importe quel sens. Le Coran, déjà, il nous interdit d'insulter les idoles, pas des personnes. Les idoles de bois, de pierre, n'insultez pas leurs idoles de peur qu'ils n'insultent Dieu. Puisque c'est un droit de la raison, quelque chose que tous les êtres humains considèrent raisonnable, c'est que si on t'a fait du mal, tu rends l'appareil, c'est pas une injustice. Donc si vous insultez les idoles des uns, eh bien, ils ont le droit d'insulter votre Dieu. On leur donne ce droit en faisant cela. Et si on insulte les personnes qu'ils aiment, eh bien, ils vont insulter les personnes qu'on aime. C'est tout. C'est ce qu'ils vont faire. Et si c'est aussi des personnes qu'ils aiment, eux, ils vont trouver d'autres qu'on aime et qu'ils n'aiment pas eux. Parmi les savants, etc. Donc on ne gagne jamais à ce jeu-là. On est toujours perdant. C'est contraire à toute vertu, à tout comportement. Jamais on ne voit les imams insulter. On les voit parfois maudire, qui n'est pas insulter, car on a dans le Coran ne serait-ce que la mubahala, où on dit que la mubahala, c'est le fait de maudire le menteur, hein, de dire que celui d'entre nous qui ment, qu'il soit maudit. Donc ça se fait même entre des musulmans, il n'y a pas de question, ce n'est pas l'insulte. Mais encore une fois même, la politesse fait qu'on ne maudit pas en présence de quelqu'un qui n'aime, on ne maudit pas ce qu'il respecte. Si maintenant on a des invités chrétiens, on ne va pas commencer à dire que la croix il faut la casser, je ne sais quoi, et des choses comme ça. C'est la politesse. Élémentaire. Hein? Et donc, bon, ben, s'il y a des personnes qui sont qualifiées de Ummul Mu'minin, et qui sont en même temps, quand même, quoi qu'on en dise, que ça nous plaise ou non, elles ont été les épouses du prophète. Est-ce que l'un d'entre nous, il aimerait que même s'il se bagarre avec sa femme, les autres commencent à insulter sa femme? Personne n'aimerait ça. Donc on ne fait pas plaisir aux prophètes et aux imams en maudisant quelqu'un qui... Ou enfin pas en maudissant, je dirais en insultant, je dis pardon, quelqu'un qui aurait été la femme. Non, ça se fait pas. Voilà. Et il n'y en a pas besoin. C'est toujours quand on a peur de perdre quelque chose qu'on se défend comme ça. Si quelqu'un venait nous dire, vous savez, moi je vous dis, la Terre elle tourne pas autour du Soleil, la Terre elle est plate, tout ça, les 2 et 2 ça fait 7. Personne s'énerve. Bon, c'est pas grave. Hein? Même si quelqu'un venait nous dire, les microbes ça n'existe pas, tout ça c'est des inventions. Bon, ben on s'énerve parce qu'on dit, bon, ben tant pis.
il a qu'à lire un peu, écouter un peu, comprendre. Pourtant, nous, on n'a jamais vu de microbe. Hein? Nous aussi, on croit. Mais bon. Alors pourquoi on s'affole si quelqu'un considère que ce à quoi nous croyons n'est pas vrai? Ça veut dire qu'on a peur, qu'on n'a pas assez d'arguments. Et si j'ai pas assez d'arguments, alors je commence à me défendre, soit en bagarrant, soit en insultant, soit en ceci. Mais non, à partir du moment où on a des arguments, des trucs aussi clairs qu'un cheikh au 19e siècle qui n'a jamais vu tout ça, et avec 2 ou 3 hadiths déjà, il arrive à tirer les mêmes conclusions. Quoi a-t-on besoin? Et je vois que l'heure avance, je vais lire un passage quand même, enfin le traduire, qui est aussi, alors encore plus, peut-être surprenant pour vous. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, certains peuvent penser, oui mais quand même, comment ça se fait? Il dit là, ce serait Fatima qui aurait occupé la première place en quelque sorte, après le prophète, on pensait Ali. D'abord, premièrement, ce n'est pas notre problème, j'essaye de voir ce qu'il dit. Même si ce qu'il dit, quelqu'un n'est pas d'accord avec, c'est son droit, c'est pas son problème. Mais finalement, quand on regarde un peu plus près, du vivant de Fatima, qu'est-ce qui a été parlé dans la mosquée comme quoi vous avez fait injustice à Ali? C'est Fatima qui va parler. Qui est-ce qui va tout trouver tout le monde et dire que pourquoi vous avez pris Fadak, pourquoi vous ne donnez pas? C'est pas Ali qui a été pour dire il faut donner Fadak à Fatima, c'est Fatima qui a été. Hein? Et je veux dire, bien sûr, une femme ne peut pas avoir le rôle d'imam. C'est pourquoi il ne parle pas d'imam. Mais est-ce qu'elle ne pouvait pas être l'axe, justement? Et en attendant, tant qu'elle était là, Ali n'a pas on ne le voit pas agir en première place. C'est elle qui agit en première place, et après on le voit lui. C'est quelque chose sur quoi on peut réfléchir. Et quand on a des hadiths comme quoi, Laoulaka au prophète, Dieu dit au prophète, Laoulaka hadith Qudsi, Mekhalaktul Aflak, Walaoule Ali, Mekhalaktuka, Walaoule Fatima, Mekhalaktukuma. Est-ce que ça ne fait pas référence à quelque chose comme ça? Est-ce que ça ne se rapproche pas en tout cas? Puisque c'est par elle que les deux lumières se réunissent. La lumière de la prophétie et la lumière de la wilaya. C'est par elle et grâce à elle que le programme se réalisera un jour, le programme divin. Oui? Parce que si le prophète ne devait pas avoir quelqu'un après pour faire la réalisation de la révélation, pour faire le ta'wil, bon, ça n'a pas pu se faire de son temps. On dit c'est l'imam du temps qui va le réaliser, mais s'il n'y avait pas Fatima, il n'y a pas d'imam du temps. Puisqu'il n'y a pas de Hassan el Hussein s'il n'y a pas Fatima. Donc s'il n'y avait pas Fatima, ce n'était pas la peine de créer Mohammed et Ali. De la même manière que s'il n'y avait pas Ali, ce n'était pas la peine de créer Mohammed, puisqu'il y aurait le Tanzil, et puis ça s'arrête là. On a là un code de la route. Ce n'est pas un code de la route, la révélation. C'est un enseignement pour qu'on puisse progresser, s'élever et arriver jusqu'au plus haut degré. Ce n'est pas simplement pour pas qu'il y ait d'accidents sur Terre. Hein, comme ça. Donc, si Mohammed, le but de sa mission, c'est que ça continue après, qu'il y ait Ali, et qu'après il y ait Fatima, pour qu'il y ait toute la succession, jusqu'à ce que l'imam du temps, Ta'ala Farajahu Sharif, puisse réaliser ce programme. Et sans n'eût été Fatima, ça n'aurait pas été possible. Donc, dernier passage que je veux voir, et qui va plus loin que ce que vous pouvez imaginer encore. Il parle d'un hadith à propos de Zurriya, dans une prière wa Zurriyatihi, il dit c'est ceux qui descendent de Hassan et Hussein, radiallahu anhuma, personne d'autre, à part les filles qu'ils avaient aussi. Et aussi ce que Fatima a mis au monde comme fille. Ça, c'est la descendance du prophète. Il dit, et à propos du verset, lorsque le verset a été révélé, Innama yuridullah an yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira, verset 33, sourate 33, il dit
خاصة خاصة الخاصة. والذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الكساء فاطمة وعلي والحسن والحسين فاجتمع معهم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في كساء واحد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. C'est cela, hein? Les Ahl Bayt. Hina nazalat al-aya. Lorsqu'il y a le verset qui a été révélé, il les a pris, les quatre, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, sous un même manteau. Il a dit, oh mon Dieu, ce sont ceux-là. Mais Ahl al-Bayt, donc purifie-les. Fahaza khas min khasin li khasin. C'est quelque chose de spécifiquement spécifique pour eux. À tel point que le prophète a dit à leur propos, لقوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء حين دخل على فاطمة وكان علي هناك نائما في جانب البيت والحسن والحسين بين يديها يلعبان قال لها أنت وهذان اللاعبان إنك وهذين وذلك النائم معي في درجتي في الجنة. لم يكن ذلك, ça c'est le commentaire du cheikh, ولم يكن ذلك لغيرهم حتى من النبيين والمرسلين. هذا تفسير الكتاب. Donc il dit le prophète est entré dans la maison de Fatima une fois, Ali se reposait. Ali se reposait, dormait, et Al-Hassan et Al-Hussein jouaient. Le prophète entre et il dit à Fatima, en vérité, toi et celui-là qui dort là, Ali, et ces deux qui jouent, vous êtes avec moi à un même degré au paradis. Et le Cheikh Tidjani commente en disant, ça, aucun prophète et aucun envoyé de Dieu n'est au même degré que Mohammed. Donc, ils ont une supériorité sur tous les prophètes et envoyés. Et il le dit, il le répète dans un autre livre où il commente un poème qui est de Cheikh Al-Boussiri qui a fait la Bourda. Où dedans il dit dans ce poème je commence à fatiguer moi-même. وَبِرَيْحَانَتَيْنِ تِيبُهُمَا مِنْكَ الَّذِي أَوْدَعْتَهُمَا الزَّهْرَاء كنت تؤويهما إليك كما آوت من الخط نقطتيها الياء من الخط نقطتيها الياء من شاهدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء كل أرض وكل كل أرض وكل يوم وكل أرض je l'ai perdu le texte, la dernière, je n'ai pas trouvé pour l'imprimer, mais le vers après, il dit je ne sais plus, non, ça c'est le texte connu, là sous forme de poème, avait dit la Boussi sur à la Nahj al-Bourda. Et donc là, à ce passage-là, le même Cheikh Tidjani dit, en rappelant ça, que il rapporte de nouveau le hadith du Kissa et le fait qu'il est rentré dans sa maison et qu'il a dit à ce moment-là فوجد الحسن والحسين بين يديها وعليا هناك نائما ناحية فقال إنك وهذين وذلك النائم معي في درجة واحدة في الجنة ولم يكن هذا لأحد من النبيين والمرسلين فضلا عن غيرهم. Il le répète dans un autre texte, donc ils sont au même degré que le prophète, et cela n'est le cas pour aucun autre prophète, aucun autre envoyé, sans parler des autres créatures. Et je termine avec un poème qui se trouve encore édité, toujours, jusqu'à présent, à Tunis, en tout cas jusqu'à présent, je ne sais pas, mais disons jusqu'à quelques années, dans une Bible, tout simplement par une maison d'impression des Tidjaniens, et où il y a un tawassul très clair par les noms des 12 imams. Mais alors clair, et plus clair que ça, vous ne pouvez pas trouver. Aba Hassan Bab al-Ulum wa man ata benuhu bukhuran azbuha da'im al-ma'di bihim ji'tu ya khayra al-wara mutawassilan ara
c'est en khat maghribi en plus, donc aramin bari يعني أنني ألمحت في مطلب جهدي. Donc il dit, je viens moi faire l'intermédiaire, de demander l'intercession des fils de Abu Hassan Babul Ulu. Donc on voit de qui il parle, l'imam Ali. وحشى لهم أني أخيب وقد أتى بأسمائهم نظمي فرائد في عقدي. Et maintenant je vais les citer par leur nom comme les perles d'un collier. أدارت بهم أفلاك أمري كما ترى بروجا ولكن كلها مطلع السعد. Il y a 12 constellations, des Buruj, les constellations du zodiaque, hein, mais chacune, pourquoi elle est une constellation? Parce que c'est le même soleil qui se lève chaque fois dans elle. Donc les 12, ils sont 12 personnes, mais c'est la même réalité, Mohammed, qui se lève en elle. Hassan, thumma al-Husayn, wa najluhu aliyun allazi zana al-ibadata bizzuhdi. Donc, il y a d'abord Hassan et puis Hussein et Ali qui a embelli la ibada, l'adoration par le zuhd, par l'ascèse. وباقر علم وهو والد جعفر أبو الكاظم القرم الهمام بلا جهد. Et ensuite il y a Baqir al-Ilm, celui qui transperce les sciences, qui les ouvre, qui les explique à tout le monde. C'est comme on fait la dissection, qui les dissèque. Et qui est le père de Ja'far, lui-même père de Kazem. Al-Qirm al-Humam bil-Jahdi, celui dont on ne peut pas nier la noblesse et la grandeur. Ali al-Rida, thumma al-Jawad Muhammad, Ali al-Tuqa wal-Askari Abu al-Mahdi. Ensuite Ali al-Rida, et puis al-Jawad Muhammad, et Ali al-Tuqa, yani Ali pourra faire al-Rida, Ali al-Taqi wal-Askari, al-Askari Abu al-Mahdi, wa Sayyiduna al-Mahdi alladhi سوف تنجلي به ظلمات الجور والزيغ عن حد. Et ensuite Sayyidina al-Mahdi, grâce à qui très bientôt les ténèbres de l'injustice seront s'évanouiront par l'illumination Tanjali. Voilà. Bon, comment ce cheikh Tijani pourrait être dit? Non, il cite les 12 jusqu'au Mahdi même, hein, clair et net. Maintenant, il n'a jamais eu cette chose par transmission comme ça extérieure, soit par des secrets, soit par les mystères. Ça c'est l'affaire de Dieu, ça ne nous concerne pas, on voit le résultat. Mais on voit bien que ces gens-là sont ce que l'on peut trouver de plus proche parmi nous, et parmi ce qui est autour de nous. Et que le meilleur moyen d'avoir je veux dire, d'élargir en quelque sorte, et n'est pas de se trouver en quelque sorte avec des ennemis et de se bagarrer, il y a tellement de gens qui sont tellement proches et tellement sur lesquels on peut partager tellement de choses et qui ont été eux-mêmes, à travers toute l'histoire, ceux qui ont été les obstacles à la pénétration du wahhabisme, du salafisme dans ces pays d'Afrique, les pays de l'Orient, etc., de Malaisie, de l'Indonésie. Plus ces gens-là sont forts dans leur pays, moins on trouve de place pour le wahhabisme et le salafisme. On ne peut pas devenir wahhabite et salafiste en pensant ces choses-là, c'est clair. Et donc, ce sont ceux qui sont nos plus proches et plus fidèles compagnons, amis, alliés en quelque sorte, par rapport à ce qu'on peut trouver autour de nous. Voilà. Et je crois que j'ai beaucoup trop parlé, une demi-heure de plus que ce qui était prévu, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça? Je suis un bavard, un transigeant. Et voilà, le reste, ça sera pour une autre fois. J'espère que je pourrai revenir le plus tôt possible, puisque je vous quitte demain, malheureusement pour moi, et que j'espère pouvoir revenir le plus vite possible, et en vous demandant de ne pas nous oublier dans vos doigts. Inch'Allah. رغم أنه تتلمذ على أيدي فلاسفتنا
ومفكرين. وهذه فرنسا التي أنجبت أيضا الدكتور يحيى بونو في هذه المرحلة وهذه الحقبة من الزمن. هذه الاستنهال من منهل العلم ومنهل أهل البيت برأيي يجب أن نستفيد منه في يوم من الأيام في فرنسا. Bénéficier de cette chose en France, un des jours en France. يجب أن ننهل من الفرنسي الذي أخذ من منهل آل البيت ونتعلم منه إن شاء الله، يتعلم منه شبابنا في هذه المنطقة. أنا في الحقيقة عندي حديث كثير في هذا الموضوع، وعندي بعض الأمنية وعندي بعض البشرى، ولكن أتمنى أن نؤجل كل ذلك ليوم العمل ويوم الفعل. نشكر الدكتور يحيى على هذه الكلمة الطيبة، وطبعا هو رسالته الجامعية في شأن الشيخ أحمد التيجاني، رسالته الماجستير في حول الشيخ أحمد التيجاني رئيس الفرقة التيجانية، الذي طبع في شأنه هذا الكتاب وموجود في دار البراق. هذا الكتاب عن التيجاني موجود في اللغة العربية والفرنسية، وهذا الكتاب من كلمات التيجاني رحمه الله، وموجود في دار البراق. الشيخ رسالته رسالة الماجستير عنده قبل الدكتوراه في الإمام الشيخ أحمد التيجاني، وإن شاء الله نحظى بكتاب له حول التيجانية وحول المدرسة التيجانية بالعاجل، ويطبع إن شاء الله في فرنسا بإذن الله تعالى. نشكر الشيخ ونشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الأحبة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة إن شاء الله.